Alors qu'en France, ça reste supportable, nous le disait Anthony, en ce moment, pour la grande majorité. Mais attention, les Alpes-Maritimes sont maintenues en vigilance orange canicule. La chaleur qui trouble bien souvent notre sommeil. Quelles conséquences sur notre corps et quels sont les gestes à adopter? On écoute Delphine Schiltz. Oui, car c'est physiologique. Quand nous dormons, notre corps perd environ 1 degré entre le soir et le matin, avec un pic de refroidissement. Vers 6 heures, cette chaleur, le corps doit l'évacuer, ce qui est compliqué en période de canicule, comme l'explique Marc Ray, spécialiste du sommeil. Pour pouvoir perdre cette chaleur, il faut que la température à l'extérieur soit un peu plus fraîche. Et c'est pour ça qu'on se sent mal quand la température la nuit ne chute pas, parce qu'on n'arrive pas à excréter cette chaleur. Et cette sensation de chaud va, bien entendu, nous empêcher de nous endormir. Les personnes âgées peuvent avoir plus de mal que les autres encore, car leur organisme ne régule plus aussi bien la température. Mais pour trouver le sommeil, des solutions existent. On va essayer de se mettre dans un endroit le plus frais possible. Bien entendu, on peut utiliser un ventilateur. Et en mettant un linge mouillé devant le ventilateur, ça rafraîchira encore plus l'ambiance. Et puis dans la journée, on va bien entendu, au moment des heures les plus chaudes, essayer de produire le moins de chaleur possible et donc de faire une sieste. La sieste bien connue des pays du Sud, face au pic de chaleur, même l'Allemagne s'y intéresse. L'idée de l'instaurer au travail a fait débat dans le pays cette semaine. Delphine Schiltz pour